Je suis Christian Paré-Bastien, président fondateur de l'Académie de percussion Kabir Kuba. Nous avons eu la chance d'être invités par la fantastique émission TAM. L'Académie de percussion, c'est le rassemblement des différentes cultures où on utilise principalement la percussion. Donc, ça nous permet de rassembler différentes cultures du monde, de la musique du monde, mais l'important, c'est de pouvoir aussi rejoindre les premiers habitants, les Autochtones ici du Québec, principalement. Heureusement, nous avons des gens de l'extérieur aussi, des gens qui viennent d'un peu partout. Mais le point important, c'est de faire le lien entre les cultures du monde et les cultures autochtones. L'Académie de percussion se veut un pont. C'est l'image de l'arc-en-ciel ou du pont au-dessus de la rivière Kabir Kuba, d'où vient le nom Académie de percussion Kabir Kuba, qui est l'appellation Wendat, Huron-Wendat, de la chute de la rivière Saint-Charles. Les origines de l'Académie de percussion Kabir Kuba viennent d'un mélange de cultures africaines, brésiliennes et sud-américaines. Et puis avec le temps, j'ai eu la chance de côtoyer de plus en plus d'artistes autochtones qui m'ont enseigné la musique et les rythmes autochtones du Québec et du Canada. Et j'ai un grand intérêt pour la musique autochtone. Par contre, la difficulté de pouvoir faire partie d'un ensemble de percussionnistes autochtones sans être nécessairement initié ou faire partie d'un groupe particulier de chanteurs et de joueurs de tambour, comme on peut voir dans les powwows, on n'a pas la chance de pouvoir rencontrer ces gens-là très souvent. Donc moi, mon besoin était de faire de la percussion avec des gens d'ici et d'ailleurs. Mon inspiration musicale en percussion vient de différentes cultures. Très jeune, j'ai écouté différentes musiques. Mon père était un grand mélomane, écoutait de la musique classique. À la maison, mes frères plus âgés que moi écoutaient de la musique moderne, qu'on pouvait appeler le rock and roll. On avait de la musique des années, comme on dit, 70, 80, 90. Donc, j'ai grandi dans ce bassin de musique. Mais j'avais besoin d'avoir la racine, une racine importante dans ma culture musicale. Et c'est ce qui m'a poussé à aller étudier différents styles musicaux venant d'Afrique, du Brésil, de Cuba, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Donc, pour moi, aller chercher la racine et la ramener ici au Québec pour pouvoir la partager avec des gens d'ici qui n'ont peut-être pas la chance de voyager et d'aller côtoyer ces cultures-là. Donc, pourquoi le groupe Kabir Percussion et que l'Académie de percussion est, comme on peut dire, un bassin multiculturel? C'est pour rassembler les différentes cultures, parce qu'on n'a pas toujours la chance de vivre avec les gens dans leur pays, d'où viennent ces racines très fortes, souvent qui viennent d'Afrique. Pour avoir accès à ces différentes cultures musicales, j'ai été obligé, par bonheur, de voyager. En étant musicien professionnel, ça nous oblige à voyager, à faire de la tournée. J'ai eu la chance dans ma vie de réaliser mes rêves, de pouvoir faire de la tournée, de sortir, de pouvoir aller en Europe, d'aller en Afrique. J'ai rencontré des gens fantastiques qui m'ont appris l'importance de savoir d'où vient cette musique et comment on peut l'utiliser de façon, sans que ça soit nécessairement religieuse ou de façon sacrée, on peut dire d'une façon séculaire, la musique de façon séculaire. Et j'ai ramené ces cultures ici au Québec et près à Wendake, avec les gens de ma communauté, et de pouvoir utiliser ces instruments qui sont parfois d'ailleurs dans la musique traditionnelle ici. Et ce qui me surprend toujours, c'est que c'est l'ouverture de ces gens qui nous aide à pouvoir aller chercher cette force qui est partie intégrante de la musique qu'on appelle la racine. Donc, quand on fait un petit exemple facile, quand on fait du gâteau, on utilise souvent farine, des œufs puis du lait.
mais combien de variétés de gâteaux on peut faire avec les mêmes produits. Donc, ces gens-là te donnent des recettes. Les Brésiliens nous donnent des recettes pour que les gens dansent. Les Africains nous donnent des recettes pour que les gens dansent, pour que les gens communiquent. Donc, souvent dans ces pays-là, ils ne font pas de musique inutile. La musique est attachée, ou rattachée, je devrais dire, à la lumière du jour, comme en musique indienne. On utilise les ragas du matin, les ragas d'après-midi, les ragas du soir. Donc, chaque pièce musicale a un sens. Donc, on ne fait pas la musique pour la musique. Même chose en Afrique. On a différents rythmes en Afrique qui sont utilisés pour des fêtes. La fête des femmes, la fête des hommes, les mariages, travailler au champ. Donc, j'ai remarqué, puis ça m'a fasciné dès mon jeune âge, d'aller voir ces gens-là et de dire, on fait de la musique pour une raison. Parce qu'on veut qu'il y ait de la pluie, on veut qu'il y ait moins de pluie, on veut que les gens soient heureux. Donc, la musique, elle a un pouvoir important. Et puis moi, dans mon monde, je me disais, si je peux rapporter une parcelle de cette puissance qu'on retrouve dans la racine des musiques du monde, bien, je vais essayer de la partager avec mes proches. Et j'ai eu la chance avec Tam de pouvoir réaliser mon rêve. Une chose importante que j'ai retenue en revenant de ces pays, qu'on peut dire un peu lointains, ou quand on revient d'ailleurs, c'est qu'une recette qui fonctionne bien au Brésil, une recette qui fonctionne bien en Afrique, elle fonctionne bien ici, avec les gens d'ici, qui soient québécois, italiens, autochtones. Parce que la recette est faite pour faire danser. Donc, elle fait danser au Brésil. Si on reprend la même recette, bien préparée, avec des gens qui sont bien formés, on peut reproduire cette magie. Prendre un rythme qui fait danser au Brésil, mais il va faire danser ici. Il va faire danser dans vos salons. L'Académie de percussion a pour objectif d'accueillir tous les gens intéressés à la percussion, bien sûr, mais plus. Nous, ce qu'on fait à l'Académie de percussion, c'est qu'on va utiliser la percussion, mais on va utiliser le didgeridoo qui vient d'Australie, on va utiliser le sitar qui vient de l'Inde, on va utiliser des chants autochtones, on va utiliser des chants cubains, on va utiliser des médiums comme la peinture, la création, la sculpture. Pour moi, jeune, ce que je faisais souvent, c'est aller accompagner des musiciens, percussion, d'aller jouer la percussion avec des pianistes et d'autres personnes. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je prends la percussion et j'invite tout le monde à venir avec nous et à faire un festin, s'amuser. C'est très festif. Kabir Percussion et l'Académie de percussion Kabir Kuba invitent tout le monde à se joindre à nous et à créer un mouvement unique